une Afrique futuriste, la terre autrefois connue sous le nom de Congo a été rebaptisée Katiopa. Un changement qui ne vient pas du peuple, mais du résultat d'un rituel occulte orchestré par Nzila Ndok et l'Ordre du Verseau. Cet acte clandestin n'était pas simplement symbolique. C'était une attaque calculée contre les fondations spirituelles du continent. En remplaçant l'énergie cosmique de la lettre C par un K, l'ordre cherchait à couper la connexion ancestrale de l'Afrique, affaiblissant son peuple au plus profond de son être. Le trône de Katiopa est vide. Depuis l'assassinat du roi Bolingo Zolana du clan Luba, les 4 grands clans ancestraux Congo, Luba, Swahili et Tek se disputent un pouvoir qui n'est plus qu'un titre creux. Mais en vérité, les véritables dirigeants restent invisibles. Depuis l'ombre, l'Ordre du Verseau dicte le destin du pays, contrôlant l'histoire, l'éducation, les médias et même la santé publique. Leur but ultime, s'assurer que l'Afrique ne se relève jamais. Et pourtant, une prophétie persiste, une prophétie murmurée à travers le temps depuis 101 ans. Elle parle d'un enfant, né avec 3 dons extraordinaires, sagesse spirituelle, politique et scientifique. Cet enfant, destiné à unifier le continent et à restaurer sa souveraineté, est le cauchemar de l'ordre. Bien que moqué par les foules, Nzila Ndok, c'est la vérité. La prophétie est réelle. Et donc, il traque. Dans chaque village, chaque ville, chaque frontière de Katiopa, il recherche sans relâche toute naissance qui porte un air de mystère. Loin de Katiopa, au cœur de l'Europe, un rituel sombre se déroule sous le musée royal de l'Afrique centrale à Bruxelles. Cachés dans son temple souterrain, les dirigeants de l'Ordre du Verseau encerclent une statuette Nkizi volée, une relique sacrée appartenant autrefois au royaume Congo. Ce soir, ils dévoilent leur plan le plus sinistre. Projet Initium, un grand dessein visant l'extinction culturelle, génétique et psychique totale de l'Afrique. Mais alors, quelque chose d'impossible se produit. Alors que le silence empare de la chambre, le Nkizi parle. L'homme noir gouvernera. Une voix venue d'ailleurs. Une prophétie renaît. Un frisson parcourt le temple. L'équilibre du pouvoir vacille. Les forces invisibles qu'il manipule depuis si longtemps ne sont plus sous leur contrôle. À cet instant même, à des milliers de kilomètres de là, au cœur de Katiopa City, une femme court pour sa vie. Déborah, enceinte et désespérée, fuit à travers les rues illuminées de néons, poursuivie par les drones implacables de l'ordre. En elle, elle ne porte pas seulement un enfant, elle porte le destin lui-même. Avec ses dernières forces, elle atteint le sanctuaire de l'arbre des souvenirs, où l'attend la sage et intrépide Jenny Mbomba, une gardienne du savoir ancestral. Alors que Déborah s'effondre dans ses bras, les vents changent. La terre vibre, les esprits se rassemblent. Et puis, cela arrive. Sous le grand arbre sacré, Déborah accouche. Mais ceci n'est pas une naissance ordinaire. Dans l'ombre de la forêt, 100 léopards surgissent, leurs yeux dorés brillants comme un feu céleste. Ils n'attaquent pas, ils ne bougent pas, ils observent simplement, témoins silencieux de l'accomplissement de la prophétie. Alors que le premier cri du nouveau-né perce la nuit, une étoile explose dans le ciel, illuminant la terre comme un second soleil. Au loin, un léopard noir pousse un rugissement assourdissant, sa voix résonnant sur la ville comme un tambour de guerre annonçant l'aube d'une nouvelle ère. Et soudain, à travers Katiopa, le trône ancestral s'illumine, baigné d'un éclat doré oublié depuis des générations. À Bruxelles, c'est le chaos. Le temple souterrain tremble. Les écrans vacillent. Les anciennes machines crépitent et s'éteignent. Les algorithmes sacrés de l'ordre, conçus pour façonner la réalité elle-même, échouent pour la première fois de l'histoire. Nzila Ndok regarde avec horreur. La prophétie n'a jamais été un simple mythe. Le cycle a commencé. L'héritier de Katiopa est né. Et cette fois, rien n'arrêtera son ascension.